Sheldon et Léonard ont une nouvelle voisine. Ils ont une nouvelle voisine. Est-ce qu'ils vont parler à la nouvelle voisine? On va voir. D'abord, regardez le clip avec les sous-titres. Puis, on va apprendre le vocabulaire. Enfin, vous allez regarder le clip sans les sous-titres. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre 100% de la scène. Nouvelle voisine? Ça m'en a tout l'air. Ça fait un drôle de changement après le vieux qu'on avait. Le travesti avec ses problèmes d'acné qui pesait une tonne? Ça, c'est sûr. Oh, bonjour. 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 Ça va? On veut surtout pas vous déranger, on habite en face. Oh, c'est génial. Oh, mais on vit pas ensemble, hein, comment dire. On vit ensemble, mais séparés. On est hétéros, chacun sa chambre. Oui. Ah, d'accord, je vois. Eh bien, je me présente, Penny. Ah, Léonard, Sheldon. Salut. 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 Bien, Oh, bienvenue dans l'immeuble. Oh, c'est gentil. J'espère qu'on prendra un café, un de ces quatre. Ah oui. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Bon, à plus. À plus. À plus. À plus. On aurait peut-être dû l'inviter à déjeuner. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir pourquoi Sheldon ne veut pas déjeuner avec la nouvelle voisine. Nouvelle voisine? Ça m'en a tout l'air. Une voisine, c'est quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Pour une femme, on dit une voisine, et pour un homme, on dit un voisin. Nouvelle voisine? Ça m'en a tout l'air. Ça fait un drôle de changement. Ça m'en a tout l'air. Avoir l'air veut dire to look like, ou littéralement to have the air of. Par exemple, ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile. Ou on pourrait dire tu as l'air triste. Ça va? Tu as l'air triste. Ça va? Ça m'en a tout l'air. Ça fait un drôle de changement après le vieux qu'on avait. Le travesti avec ses problèmes d'acné. Ça fait un drôle de changement après le vieux qu'on avait. En général, drôle de veut dire drôle ou bizarre. Par exemple, il faisait une drôle de tête. Il faisait une drôle de tête. Mais dans ce contexte, drôle de est utilisé pour rajouter de l'emphase. De l'emphase. To add emphasis. Donc, ça fait un drôle de changement. C'est l'équivalent de It's quite the change. Ça fait un drôle de changement après le vieux qu'on avait. Le travesti avec ses problèmes d'acné qui pesait une tonne? Ça, c'est sûr. Oh, bonjour. Bonjour. Le travesti, avec ses problèmes d'acné qui pesait une tonne, peser, c'est le passé du verbe peser. Par exemple, l'éléphant pèse beaucoup. Le chat ne pèse pas beaucoup. L'éléphant pèse beaucoup. Le chat ne pèse pas beaucoup. Le travesti avec ses problèmes d'acné qui pesait une tonne? Ça, c'est sûr. Oh, bonjour. 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 Ça va? On veut surtout pas vous déranger, on habite en face. Oh, c'est génial. On veut surtout pas vous déranger. On habite en face. Sur tout se traduit par above all. Surtout pas est souvent utilisé pour dire à quelqu'un de faire attention. Par exemple, il ne faut surtout pas s'approcher des animaux sauvages. Il ne faut surtout pas s'approcher des animaux sauvages. On veut surtout pas vous déranger, on habite en face. Oh, c'est génial. Oh, mais on vit pas ensemble. Hein. Oh, c'est génial. Génial est un adjectif positif, comme super ou cool. Les Français utilisent souvent ce mot pour exprimer l'enthousiasme. L'enthousiasme. Par exemple, ce prof est génial. Ce prof est génial. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez certainement notre vidéo sur Friends, où Joey va sur un date qui tourne mal. Oh, c'est génial. Oh, mais on vit pas ensemble, hein, comment dire. On vit ensemble, mais... Mais on vit pas ensemble. Comment dire? On dit comment dire quand on a du mal à exprimer ce qu'on veut dire. Quand on apprend une langue,
on a souvent du mal à s'exprimer. Et donc, on cherche les mots. Alors, comment dire, c'est une expression très utile. La prochaine fois que vous oubliez un mot, vous pouvez simplement dire « comment dire ?» pour être plus naturel. Mais on vit pas ensemble, comment dire. On vit ensemble, mais séparés. On est hétéros, chacun sa chambre. Oui. Ah, d'accord, je vois. On est hétéro, chacun sa chambre. Chacun veut dire each. Par exemple, chacun de vous est responsable de ses propres actions. Chacun de vous est responsable de ses propres actions. Les vidéos sont une super façon d'apprendre le français. Mais parfois, c'est compliqué. Quand on ne comprend pas un mot, il faut mettre la vidéo sur pause et chercher le mot dans un dictionnaire. Ça prend beaucoup de temps. Si vous avez ce problème, FluentU est la solution. FluentU est une application qui vous apprend le français avec des vidéos, comme des scènes de films, des TED Talks ou des chansons populaires. Toutes les vidéos sur FluentU ont des sous-titres interactifs, Interactive Subtitles. Donc, vous pouvez cliquer sur tous les mots et voir la définition. Avec le Video Dictionary, FluentU vous donne des exemples qui viennent d'autres vidéos. En plus des vidéos, vous pouvez faire des quiz personnalisés. Vous pouvez tester FluentU gratuitement pendant 2 semaines. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour commencer un essai gratuit. Essayez FluentU et dites-moi si vous aimez dans les commentaires. On est hétéros, chacun sa chambre. Oui. Ah, d'accord, je vois. Eh bien, je me présente, Penny. Ah, Léonard, Sheldon. Je me présente est une phrase utile pour rencontrer les gens. Cette introduction marche dans beaucoup de situations. Alors que ce soit au travail ou à une fête, vous pouvez vous approcher de quelqu'un et dire « Bonjour, je me présente » et puis votre nom. Bien, je me présente, Penny. Ah, Léonard, Sheldon. Salut. 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 Bien, Quand on rencontre un ami en France, on dit souvent « Salut » au lieu de « Bonjour ». Alors quand vous voyez un ami, vous pouvez dire « Salut, ça va ?» Mais si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou si vous êtes dans une situation plus formelle, c'est mieux de dire « Bonjour, comment allez-vous » On peut aussi utiliser « Salut » pour dire « Au revoir ». Par exemple, on peut dire « Salut, à demain ». salut. 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 Bien, oh, bienvenue dans l'immeuble. En anglais, quand on hésite ou on ne sait pas quoi dire, on dit Mais en français, on dit Par exemple, je sais pas. Quand vous parlez en français, essayez de dire plutôt que Ça sera beaucoup plus naturel et vous aurez l'air d'un vrai français. Bien, oh, bienvenue dans l'immeuble. Oh, c'est gentil, j'espère qu'on... Un immeuble, c'est un grand bâtiment, souvent avec des appartements ou des bureaux à l'intérieur. Par exemple, elle a un nouvel appartement dans un immeuble très chic. Elle a un nouvel appartement dans un immeuble très chic. Un bâtiment est le terme plus général. Donc, tous les immeubles sont des bâtiments, mais pas tous les bâtiments sont des immeubles. Bienvenue dans l'immeuble. Oh, c'est gentil, j'espère qu'on prendra un café, un de ces quatre. Ah oui. Ouais. Ouais. Oui. Oh, c'est gentil. J'espère qu'on prendra un café, un de ces quatre. Un de ces quatre est l'équivalent de one of these days ou sometime soon. Par exemple, on devrait aller voir ce film un de ces quatre. On devrait aller voir ce film un de ces quatre. Oh, c'est gentil, j'espère qu'on prendra un café, un de ces quatre. Ah oui. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Bon, à plus. À plus. À plus. A+ est une abréviation de à plus tard. A+ est une expression informelle. Informelle. Comme salut dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une expression qu'on utilise avec des amis ou des gens du même âge. Par exemple, on dirait à un ami « Je vais au magasin, à plus ». Je vais au magasin, à plus. Avec l'essai gratuit de FluentU, vous pouvez apprendre le français avec plein d'autres séries classiques comme Friends.
Bon, à plus. À plus. À plus. À plus. On aurait peut-être dû l'inviter à déjeuner. Non, on va regarder la saison 2 de... On aurait peut-être dû l'inviter à déjeuner. On aurait peut-être dû l'inviter à déjeuner. Non, on va regarder la saison 2 de Battlestar Galactica. On a déjà vu la saison 2. Non, on va regarder la saison 2 de Battlestar Galactica. Non, on va regarder la saison 2 de Battlestar Galactica. On a déjà vu la saison 2 en DVD. Mais pas avec les commentaires. On a déjà vu la saison 2 en DVD. On a déjà vu la saison 2 en DVD. Mais pas avec les commentaires. C'est très important d'avoir de bons voisins. Mais pas avec les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr de voir nos prochaines vidéos comme French with Shrek. Mais pas avec les commentaires. C'est très important d'avoir de bons voisins. Invitons-la chez nous pour la mettre à l'aise. C'est très important d'avoir de bons voisins. C'est très important d'avoir de bons voisins. Invitons-la chez nous pour la mettre à l'aise. On n'a jamais invité Louis. Invitons-la chez nous pour la mettre à l'aise. À l'aise, ça veut dire comfortable. Par exemple, je ne me sens pas à l'aise avec tous ces gens que je ne connais pas. Je ne me sens pas à l'aise avec tous ces gens que je ne connais pas. Alors Léonard veut inviter la voisine chez eux pour qu'elle soit plus confortable dans son nouvel immeuble. Invitons-la chez nous pour la mettre à l'aise. On n'a jamais invité Louis. Enfin, je veux dire Louise chez nous. Eh bien, justement, on aurait dû... On n'a jamais invité Louis, enfin je veux dire Louise, chez nous. Le mot chez veut dire à la maison de quelqu'un. Par exemple, on dit je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Ou il y a beaucoup de livres chez moi. Il y a beaucoup de livres chez moi. Mais chez moi, ça peut aussi être l'endroit où quelqu'un travaille. Alors on dit je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. Même si ce n'est pas sa maison. On n'a jamais invité Louis. Enfin, je veux dire Louise chez nous. Eh bien, justement, on aurait dû le faire. Élargissons notre cercle d'amis. Eh bien, justement, on aurait dû le faire. Justement est un synonyme de exactement ou précisément. Par exemple, tu as l'air fatigué. Justement, c'est pour ça que je veux rentrer à la maison. Justement, c'est pour ça que je veux rentrer à la maison. Si vous voulez réviser tout ce vocabulaire plus tard, vous pouvez télécharger un PDF gratuit qui explique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour télécharger le PDF. Eh bien, justement, on aurait dû le faire. Élargissons notre cercle d'amis. Moi, je l'ai déjà largement élargi. Élargissons notre cercle d'amis. Élargissons vient du verbe élargir. Élargir, ça veut dire rendre quelque chose plus large ou plus grand. Ici, élargissons notre cercle d'amis, ça veut dire qu'il veut que le cercle d'amis soit plus large, c'est-à-dire avoir plus d'amis. On peut utiliser élargir dans d'autres contextes aussi. Par exemple, il faut élargir la route. Il faut élargir la route. Élargissons notre cercle d'amis. Moi, je l'ai déjà largement élargi, mon cercle. J'ai 212 amis sur mon site. Moi, je l'ai déjà largement élargi, mon cercle. Sheldon aurait pu simplement dire « Je l'ai déjà largement élargi, mon cercle ». Mais pour rajouter de l'emphase, il dit « Moi, je l'ai déjà largement élargi, mon cercle ». C'est comme en anglais si on disait « I've already significantly expanded my circle of friends ». Donc ce « moi » en plus est utilisé pour rajouter de l'emphase. Voici un autre exemple. J'ai du travail à faire, moi. Moi, je l'ai déjà largement élargi, mon cercle. J'ai 212 amis sur mon site internet. Ouais, mais t'en as jamais rencontré. J'ai 212 amis sur mon site internet. Un site internet, c'est une page sur internet. Google et Facebook et Wikipédia
sont des exemples de sites internet. On peut aussi dire un site web ou tout simplement un site. Par exemple, il faut aller sur le site pour acheter les billets. Il faut aller sur le site pour acheter les billets. J'ai 212 amis sur mon site internet. Ouais, mais t'en as jamais rencontré aucun. Oui, eh ben c'est ça qui est magnifique. Ouais, mais t'en as jamais rencontré aucun. Aucun est l'équivalent de none ou not any. Par exemple, aucun de mes amis ne parle anglais. Aucun de mes amis ne parle anglais. Ou on peut aussi dire il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ouais, mais t'en as jamais rencontré aucun. Oui, eh ben c'est ça qui est magnifique. Oui, et ben c'est ça qui est magnifique. Littéralement, c'est ça qui est magnifique se traduit par That is what's magnificent. Mais une meilleure traduction, une traduction plus naturelle, serait That's the beauty of it. Alors Sheldon n'a jamais rencontré ses amis de son site internet et pour lui, c'est parfait comme ça. Maintenant, on va regarder le clip une deuxième fois sans les sous-titres et vous allez comprendre tout ce qu'ils disent dans la scène. Une nouvelle voisine? Ça m'en a tout l'air. Ça fait un drôle de changement après le vieux qu'on avait. Le travesti avec ses problèmes d'acné qui pesait une tonne? Ouais, ça c'est sûr. Oh, bonjour. 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 Ça va? On veut surtout pas vous déranger, on habite en face. Oh, c'est génial. Oh, mais on vit pas ensemble, hein, comment dire. On vit ensemble, mais séparés. On est hétéros, chacun sa chambre. Oui. Ah, d'accord, je vois. Eh bien, je me présente, Penny. Ah, Léonard, Sheldon. Salut. 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 Bien, Oh, bienvenue dans l'immeuble. Oh, c'est gentil. J'espère qu'on prendra un café, un de ces quatre. Ah oui. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Bon, à plus. À plus. À plus. À plus. On aurait peut-être dû l'inviter à déjeuner. Non, on va regarder la saison 2 de Battlestar Galactica. On a déjà vu la saison 2 en DVD. Mais pas avec les commentaires. C'est très important d'avoir de bons voisins. Invitons-la chez nous pour la mettre à l'aise. On n'a jamais invité Louis, enfin je veux dire Louise, chez nous. Eh bien, justement, on aurait dû le faire. Élargissons notre cercle d'amis. Moi, je l'ai déjà largement élargi, mon cercle. J'ai 212 amis sur mon site internet. Ouais, mais t'en as jamais rencontré aucun. Oui, eh ben c'est ça qui est magnifique. Dans la prochaine vidéo, Sheldon et Léonard jouent à un jeu de Jenga géant. Cliquez sur le lien pour voir qui gagne le jeu et pour apprendre plus de français. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite!